Shalom à toutes les jeunes femmes de valeur, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission et j'espère qu'aujourd'hui encore vous allez être bénis par ce message que je veux faire passer à toutes les femmes non seulement mais surtout aux hommes. Aujourd'hui, je vais parler aux hommes. Ne vous inquiétez pas, hein. C'est vrai, vous allez vous dire que voilà, jeune femme de valeur, c'est pour les femmes, mais c'est aussi pour les hommes parce que ça va aussi permettre à beaucoup d'hommes de pouvoir non seulement faire des bons choix de femmes dans leur vie, mais aussi à pouvoir valoriser les femmes qui sont auprès d'elles, leurs femmes, leurs épouses et même toutes les femmes. Hein. En tout cas, vraiment, je bénis Dieu pour vos vies. Je vous remercie encore pour le soutien que vous m'apportez pour Jeunes Femmes de Valeur. Alors, aujourd'hui, je veux parler d'une chose très, très, très capitale, c'est-à-dire l'autorité de l'homme. L'autorité de l'homme. Vous savez, aujourd'hui dans la société, plusieurs femmes banalisent l'autorité de l'homme, mais aussi plusieurs hommes, si je peux dire comme ça, veulent exercer leur autorité hors du territoire dans lequel cette autorité est appelée à être exercée. Vous savez, un lion, quand il entre dans la savane, quand il s'approche des animaux, on sait que ça, c'est le lion. Il n'a même pas besoin de rugir. Je l'ai dit là, dans un de mes posts, le lion n'a pas besoin de rugir pour qu'on sache que ça, c'est le roi de la forêt, c'est le roi de la savane, à cause juste de l'autorité qu'il a. Et donc, c'est la même chose. Et le pire, c'est que quand un lion sort de là où il doit exercer son autorité, il n'est plus dans, si je peux dire, le cadre d'exercer cette autorité-là. Si un lion, par exemple, sort du parc zoologique et entre dans la ville, tout le monde court. Normalement, les gens ne doivent pas courir. C'est juste parce qu'ils ne sont pas conscients que l'homme est appelé à avoir autorité sur le lion. Parce qu'au commencement, Dieu a donné à l'homme de dominer sur tous les animaux de la terre. Donc le lion même, l'homme doit dominer sur lui. C'est juste que l'homme, aujourd'hui, au lieu de dominer, mais c'est lui qui a peur du lion. Donc si le lion entre dans la ville, c'est l'homme qui va fuir. Mais pas le lion. Au contraire, c'est le lion qui doit fuir. C'est le lion qui doit être chassé hors de son territoire, en fait. Donc, si un lion n'exerce pas son autorité dans le territoire dans lequel il est appelé à l'exercer, c'est-à-dire que son autorité n'est plus considérée, son autorité n'est plus, si je peux dire ça, valable, je ne sais pas comment dire ça. Donc, vous voyez, et aujourd'hui, je veux parler à des hommes qui, dans ce monde, dans cette génération, et même dans la société, en fait, il y a beaucoup d'hommes qui dévalorisent leurs femmes, beaucoup d'hommes qui se rabaissent en voulant exercer leur autorité hors de là où Dieu leur a donné cette autorité. Vous savez, le mariage, c'est quelque chose de sacré. Et le mariage, dès que ça sort dehors, ce n'est plus respecté par les gens. Il perd sa valeur, en fait. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'hommes qui, voulant exercer leur autorité hors de leur maison, hors de ce territoire-là qui est la maison, vont se rabaisser, vont perdre carrément cette autorité. Et c'est ce qui amène aujourd'hui que les femmes souffrent, que les femmes sont insoumises, parce que les hommes en premier lieu veulent exercer maintenant leur autorité hors de là où ils doivent l'exercer. Monsieur, je veux te dire que ton autorité, Dieu n'est pas discutable en fait, parce que c'est Dieu qui te l'a donné cette autorité-là. Ce n'est pas la femme, ce n'est pas ton père ou ta mère. Dès que tu es devenu un homme, Dieu a donné à l'autorité. Dieu a donné à l'homme l'autorité de pouvoir être le chef dans sa maison, de pouvoir être le chef dans sa famille. Donc, tu n'as pas besoin de vouloir montrer à tout le monde que tu es le chef de ta femme. Si dès que tu sors dehors et que en dehors de ton territoire dans lequel tu dois exercer ton autorité, tu ne l'exerces pas, vraiment, je suis désolée, mais c'est que tu es tombé très bas. Je parle à ces hommes-là qui veulent exercer leur autorité hors de chez eux, alors que c'est là-bas qu'ils sont appelés à exercer l'autorité qu'ils ont sur la femme. Dès que ça sort dehors, la femme est dévalorisée, la femme est déshonorée.
Et le fait de vouloir exercer cette autorité, ce n'est pas seulement, voilà, être avec la femme dehors, parler d'elle, mal lui parler. Ça en fait partie. Mais ce n'est pas la seule chose. Tu peux être dehors et entendre des gens mal parler de ta femme. Tu dois la défendre. Tu peux être dehors, être entre tes frères, entre des amis. Chacun parle de sa femme. Mais toi, est-ce que tu vas parler de ta femme? Est-ce que tu vas oser parler de ta femme? Ce qu'elle fait à la maison, comment elle se comporte à la maison? L'homme est censé couvrir sa femme. Et toi, dès le moment où tu sors du cadre de l'exercice de ton autorité dans ta maison pour vouloir le montrer au dehors, sache que tu es tombé bas parce que l'homme est appelé à couvrir sa femme. Même la Bible nous le dit dans Éphésiens 5, je vais le lire, vous allez voir. Dieu même l'a dit. Il dit au verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui cette Église, glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais saine et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc vous voyez, un homme qui aime sa femme s'aime lui-même. Parce que vous êtes censés devenir une seule chair. Et une seule chair, ça veut dire que l'homme et la femme, on ne parle plus séparément d'eux. Si l'homme est là, ça veut dire que la femme est là. Si la femme est là, ça veut dire que l'homme est là. Donc, monsieur, je t'interpelle encore. Revois comment tu traites ta femme et revois comment tu exerces ton autorité. Cette autorité que Dieu t'a donnée. Parce que, comme je pouvais le dire, et donc si ton autorité est exercée dans un territoire qui ne lui est pas familier, je suis désolée, mais tu ne pourras pas, et ça te sera très difficile de pouvoir exercer cette autorité. Parce que chaque territoire, avec l'autorité qui doit y régner, qui doit y exercer. Et donc, ton autorité à toi, Dieu te l'a donnée, ce n'est pas discutable. Tu es une autorité. Tu es le chef de la femme. Ça, ce n'est pas discutable. Tu es le chef. Et donc, tu n'as pas besoin de montrer au monde entier que tu es le chef. Tu n'as pas besoin de sortir dehors avec ta femme pour montrer aux gens, oui, je suis le chef de cette femme. Non. Sans que tu ne parles, on sait que tu es le chef. Sans que tu ne parles, même quand tu entres dans la maison, on sait que le chef est entré. Quand tu sors de la maison, on sait que le chef est sorti. Quand tu marches avec ta femme dehors, on vous voit, on sait déjà, ah, celle-là, elle a un chef. Tu n'as pas besoin de parler, de le montrer. Tu es l'autorité. Tu es une autorité. Tu n'as pas besoin de montrer au monde que tu es une autorité. Parce que, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a établi ça. C'est Dieu qui t'a dit que tu es une autorité, que tu es le chef. Donc, ce n'est pas discutable du tout. Donc, cher monsieur, je vous en prie, revoyez la manière d'exercer votre autorité, surtout concernant le cadre du mariage. Parce que c'est en voulant l'exercer dehors, on peut perdre beaucoup de choses. Et on peut même, comme je vous l'ai dit, dévaloriser la femme, déshonorer la femme. Et c'est là que les problèmes d'insoumission vont entrer au niveau de la femme. C'est là que la femme, après avoir été déshonorée, ne va plus avoir cette estime de vous, ne va plus vous respecter comme il le faut, juste à cause de ça. Alors que si vous exercez votre autorité chez vous, si tout reste dans le cadre de votre chez vous, alors là, la femme, elle ne pourra pas. Elle pourra exercer, elle aussi, son rôle. Ce rôle que Dieu lui a donné à exercer, c'est-à-dire de se soumettre. On aura à parler de ça, je pense, pour une prochaine vidéo, peut-être, je ne sais pas, mais on va en parler, je vous assure, on va en parler, parce que de la même manière que l'homme a un rôle, la femme également a un rôle. Et donc, si les rôles viennent se retrouver, ce sera tellement extraordinaire. Donc, vraiment, ne vous inquiétez pas les femmes, on va parler aussi pour vous. Les hommes, ne vous inquiétez pas, on va parler aussi pour les femmes. Donc, vraiment, je vous remercie pour votre soutien et j'espère que cette vidéo va vous faire beaucoup de bien. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.